Bonjour tout le monde, ici Virginie Gabriel, j'espère que vous allez bien les lucioles. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Aujourd'hui on est mercredi, c'est la journée des défis. Je voulais aborder avec vous le sujet du mensonge. C'est le mensonge qu'on se raconte sur nous-mêmes. Bien souvent, les personnes qui mentent sur leur réalité, sur leurs qualités, leurs défauts, sur leur vie, leur profession et autres, souvent c'est pas forcément des personnes qui sont très à l'aise avec ce qu'elles vivent, avec les difficultés qu'elles rencontrent et les différentes étapes qu'elles ont du mal à traverser. En fait, quelque chose se répète. Quand vous êtes face à une personne qui se ment à elle-même, elle a du mal du coup à avancer, à progresser. Elle a du mal à nouer des vraies relations. Elle a du mal aussi à faire confiance. Essentiellement parce qu'elle a peur de se faire juger, elle a peur de se faire rejeter, elle a peur de ne pas être aimée, de ne pas être appréciée telle qu'elle est. La plupart du temps, ça vient essentiellement du fait que cette personne-là ne s'accepte pas telle qu'elle est, avec ses difficultés rencontrées, avec ses challenges qu'elle n'arrive peut-être pas à relever, avec ses qualités, peut-être qu'elle ne voit pas, et ses défauts qu'elle par contre peut-être grossit un peu trop. Alors bien souvent, les personnes comme ça, je l'ai été à un moment donné, je peux peut-être l'être un jour, un autre, vous l'avez peut-être été, ça vous parle peut-être. On n'est pas obligé de raconter notre vie à tout le monde, bien entendu. En revanche, j'ai observé qu'au bout d'un moment, quand ça dure très longtemps, la personne se sent vraiment pas bien. Et ça n'améliore pas son image d'elle-même. Ça n'améliore pas son impression d'être capable de réaliser autre chose. Ça n'améliore pas non plus ses relations avec les autres, parce que du coup, cette confiance est très fragile, voire même brisée. Et surtout, ça ne lui permet pas non plus de regarder les choses en face et de pouvoir trouver des solutions adaptées à sa situation pour débloquer sa situation. Je vous invite alors, dans ces cas-là, à aller visiter tous les endroits, tous les moments où vous transformez un peu la réalité. Qu'est-ce que ça fait en vous? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous rassure? Est-ce qu'au contraire, c'est une manière pour vous de fuir la réalité et du coup vous procrastinez peut-être à faire quelque chose qui vous aiderait, même si ça vous coûte en temps, en énergie, en plaisir, parce que franchement c'est peut-être pas top. Ou est-ce qu'au contraire, ça vous sentez bien à l'aise avec cette part de réalité transformée? Est-ce qu'au contraire ça vous bonifie, ça vous donne l'impression d'exister, ou finalement que vous allez vous en sortir comme ça? Moi je vous invite, si vraiment ça devient inconfortable, si vous vous rendez compte que finalement l'estime de vous, l'image que vous avez de vous est dégradée à cause de ça, eh bien peut-être d'aller revisiter ces endroits-là, parce qu'il est possible que vous ayez tellement une vision de vous ou de vos imperfections assez elles aussi déformées, que vous ne voyez que ça, que vous avez l'impression que rien d'autre en vous ne brille, que rien d'autre en vous n'est excellent, que rien d'autre en vous ne peut plaire et ne peut ne pas être jugé par les autres. Alors, une fois que vous y êtes à cet endroit-là dans votre vie, dans ces aspects de votre vie et vous racontez des mensonges, posez-vous la question. Est-ce que c'est quelque chose qui me construit? Est-ce que c'est quelque chose qui au contraire détruit la confiance en moi et l'estime de moi? Est-ce que ça affecte mes relations ou pas? Je vous invite donc à faire ça. Pourquoi? Parce que de nos jours, on voit beaucoup, essentiellement, en tout cas sur les réseaux, mais aussi à la télé, mais même dans les relations. Les relations ont beaucoup changé. On a du mal à être nous-mêmes, on a du mal à se trouver, on a du mal à savoir ce qu'on aime, on a du mal à voir où est-ce qu'on veut aller. Et justement, il y a une partie des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à faire tout ça, eh bien, elle réside dans le fait qu'on se raconte des histoires en permanence. Et je trouve que les personnes qui veulent avancer méritent d'avancer, de progresser, d'évoluer, d'avoir de belles relations, d'avoir un travail qui leur plaise. Malheureusement, si elles continuent comme ça à se dénigrer en masquant la vérité sur elles-mêmes, en refusant de voir les difficultés qu'elles rencontrent et peut-être de demander de l'aide, ou en tout cas de mettre le nez enfin une fois pour toutes dessus, eh bien, elles ne font qu'empirer la situation et ça ne les aide pas du tout. Donc je vous propose aujourd'hui peut-être d'amorcer un petit changement, une chose à la fois. Vous ne pouvez pas non plus tout transformer en même temps. Par contre, d'avoir beaucoup de douceur et beaucoup d'amour envers vous dans ces moments-là, où vous allez regarder cet endroit où vous racontez un petit peu des histoires, où vous transformez un peu la réalité quand on vous pose des questions, ou quand vous faites, entre guillemets, bonne figure autour des autres, pour justement que les gens vous apprécient, certainement. Il y a aussi de ça. Plutôt que de présenter ça comme quelque chose de dramatique et de monstrueux, et que les gens, dès qu'ils apprendront ça, ils vous fuiront à tout va, peut-être simplement admettre que,
aujourd'hui, voilà, vous n'avez pas les capacités ou les compétences pour faire ça. Simplement dire aujourd'hui, je n'ai pas encore appris à faire quelque chose, ou je ne suis pas encore en mesure de faire ceci ou d'être comme ça, mais j'apprends tous les jours, j'en prends conscience et c'est mon chemin. Et voilà, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'amorce d'un mouvement, d'une transformation. Mais à aucun moment c'est un jugement. Ça joue énormément effectivement d'avoir un environnement bienveillant qui vous accueille tel que vous êtes, avec vos difficultés, avec vos imperfections, avec vos qualités, vos valeurs. Et puis voilà, la personne en face n'est pas non plus parfaite, ne réussit pas tout dans la vie, malgré peut-être des apparences qui vous trompent aussi. Alors, voilà mon défi du mercredi, c'est de revisiter ces endroits où vous racontez un petit peu, pas des bobards, mais un petit peu une réalité transformée, des endroits où vous avez du mal à être authentique, parce que justement, vous avez peur d'être jugé et d'être mal aimé, et voire même vous-même, de ne pas vous apprécier, de ne pas vous valoriser malgré cela, mais ce n'est une toute petite partie de vous. Ce n'est pas l'intégralité de ce que vous êtes, ce n'est pas l'intégralité de ce que vous êtes capable de faire. Alors vraiment, je vous invite à regarder cet endroit-là, de le regarder posément, sans jugement, et de dire ok, maintenant qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je continue? Est-ce que c'est vraiment propice pour moi de continuer comme ça et puis de vivre là-dessus? Et peut-être que du coup je vais procrastiner sur un truc qui va s'amonceler, je vais peut-être avoir des soucis avec, je sais pas, avec la justice, avec mes voisins, avec mes enfants, peu importe, avec mon conjoint ou autre. Et est-ce qu'au contraire c'est peut-être le moment de regarder une par une ces choses-là? Peut-être s'il y a 2-3 petites choses, de voir celle qui est en priorité, déjà vous pourriez commencer à ranger, à transformer. Bon, et puis peut-être aussi sélectionner les personnes à qui vous en parlez, si c'est ça aussi qui vous gêne, qui vous dérange. Peut-être que justement vous pourriez voir qu'avec certaines personnes c'est plus facile d'être authentique et puis avec d'autres un peu moins. Mais en tout cas ça ne vous empêche pas de l'être. En tout cas avec vous-même, face à vous-même, le matin quand vous vous regardez dans la glace, quand vous vous brossez les dents, eh bien qu'est-ce qui vous empêche de dire ok, sur ce coup-là c'est vrai que je suis pas très au point, mais j'ai envie de changer ça, j'ai envie d'améliorer ça. Et le comment, ça peut se trouver soit avec un accompagnement comme je peux le faire avec d'autres, mais ça peut se faire aussi en discutant avec des personnes qui sont ouvertes, qui pourront vous donner peut-être des astuces, leurs astuces, mais ce n'est qu'à vous de les éprouver en tout cas, et de trouver peut-être aussi vos recettes à vous, mais surtout sans jugement. Voilà mon défi du mercredi. J'espère que j'ai été assez claire. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, me dire ce que vous ressentez à ce moment-là, si vous vous sentez concerné, si vous avez aussi, vous laissez tomber des parties de vous en les masquant de façon à ce que personne puisse les voir. Mais du coup, ça vous pose des soucis dans votre quotidien ou à long terme, qu'est-ce que ça a provoqué si vous avez déjà commencé à revenir en arrière. Et dites-moi, est-ce que vous êtes prête, est-ce que vous êtes prêt à transformer? Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!